Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vlogs sur l'amélioration de la qualité de vos classes virtuelles. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect critique de la qualité de vos classes virtuelles qui est le son. Je vais donc vous partager quelques petites astuces et quelques petits conseils en termes de micros et en termes de comment optimiser l'utilisation de ces micros pour passer la qualité son de vos classes virtuelles au niveau supérieur. En termes de micro, un des meilleurs rapports qualité-prix est ce que l'on appelle un micro-cravate. Donc nous, chez Digiformat, par exemple, on utilise le modèle de chez Rode, le Wireless Mini Sound 2. Donc vous pouvez également prendre n'importe quelle autre référence, souvent elles sont très efficaces. Alors pourquoi celui-ci n'est pas seulement onéreux mais également très pratique, puisqu'en fait il se compose simplement de deux boîtiers, ce que l'on appelle un émetteur et un récepteur. Donc l'émetteur, là vous voyez, je le porte sur moi, c'est juste ce petit boîtier qui est déjà de base composé d'un petit micro ici. Mais vous allez également, en plus de cela, pouvoir ajouter un câble jack qui va être relié à un micro externe. Et là, vous voyez, je le porte directement sur mon t-shirt, mais vous pouvez le porter au col, d'où le nom micro-cravate. Voilà, je vais le remettre sur mon t-shirt. Et de l'autre côté, vous allez avoir donc un récepteur qui va venir recevoir le son, et c'est de ce récepteur que vous allez venir brancher sur l'ordinateur par exemple ou sur l'appareil photo. Donc ça va nous mener à la partie suivante qui sont donc les branchements. Ça nous mène donc à la partie sur les branchements pour vous expliquer comment relier le son de votre micro-cravate à votre classe virtuelle. Alors tout dépend de la méthode que vous avez choisie. Si vous avez suivi la méthode que j'ai expliquée dans les vlogs précédents pour transformer un appareil photo de type réflexe en webcam, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir venir relier directement le câble du récepteur à l'appareil photo, puisque la majorité des appareils photo réflexes disposent déjà d'une entrée micro. Et donc ensuite, si vous utilisez l'outil de capture HDMI pour relier cela à votre ordinateur, l'outil de capture va non seulement capturer la vidéo, comme évoqué dans les vlogs précédents, mais également le son que vous avez branché sur votre appareil photo. Cependant, si vous avez utilisé plutôt le système traditionnel de webcam soit intégré à votre ordinateur, soit une webcam externe, donc bien entendu il faut capturer le son autre part que sur l'appareil photo vu qu'on n'a pas d'appareil photo, et bien dans ce cas-là, vous pouvez investir dans quelque chose qui est vraiment pas cher, qui est simplement une extension, un petit câble que l'on appelle un splitter en anglais tout simplement. Vous pouvez taper splitter sur internet, vous allez le trouver, ou un répartiteur mini jack, et vous allez brancher cela sur la prise jack, la prise casque de votre ordinateur, et celui-ci va se décomposer en deux câbles. Je vais intégrer une petite photo dans le vlog pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ensuite, ce câble va se diviser en deux entre une sortie casque et une sortie micro, ou parfois entre deux sorties micro, ça dépend du modèle. Et donc c'est là que vous viendrez brancher le récepteur Rode par exemple, ou le récepteur micro-cravate dans cette sortie micro pour que l'ordinateur reconnaisse le récepteur comme une entrée micro. Une fois les branchements effectués, vous allez alors pouvoir venir sélectionner la source audio, la source de votre micro, directement dans votre outil de visio. Donc la dernière fois on avait pris l'exemple de Zoom, aujourd'hui on va se rendre donc dans l'outil de visio qui est fourni directement par Digiformat. Vous l'entendez peut-être, mais je suis actuellement donc sur le micro de mon ordinateur. En soi, c'est un ordinateur relativement récent, donc le micro n'est pas non plus d'une qualité médiocre, mais vous allez voir la différence dans l'outil de visio Digiformat quand je vais aller donc sélectionner directement là dans plus les réglages caméra et microphone, et je vais donc sélectionner mon outil de capture HDMI puisque moi j'utilise cette source, mais si vous utilisez simplement la méthode du splitter, du répartiteur audio, vous pourrez également sélectionner cette même source à cet endroit. Donc là tout simplement à la place du micro de mon MacBook, je vais sélectionner donc mon outil de capture qui est relié à l'appareil photo auquel j'ai branché le récepteur de mon micro-cravate. Je clique donc dessus et là vous pouvez peut-être entendre la différence, mais je suis donc passé sur mon micro-cravate et j'ai donc bien amélioré la qualité son cette fois-ci de ma classe virtuelle.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre prochain vlog sur l'optimisation cette fois-ci de la lumière pour vos classes virtuelles et on finira enfin sur un dernier vlog sur l'amélioration de vos partages d'écran. À bientôt!